CoFundly est une plateforme de crowdfunding qui permet de financer des projets en Tunisie et plus largement au Maghreb, via des dons de personnes de la diaspora tunisienne et plus largement aussi de la diaspora maghrébine. Quel type de projet? Ce sont des projets entrepreneuriaux, des projets de start-up, mais également des projets associatifs à impact social, environnemental, culturel et citoyen. Alors la plateforme, elle est lancée depuis décembre 2014. On a commencé avec 2 projets. Ça fait évidemment un peu plus longtemps qu'on y travaille. Et là, on a un projet qui a été entièrement financé dans la campagne CHV. Et on a donc 3 autres projets encore en cours, et dont 2 qui vont bientôt finir leur campagne. Alors justement, comme on disait tout à l'heure, en fait, l'idée est apparue du côté de Femer, l'idée est apparue du côté de Hedi et moi, donc le 3e cofondateur. Nous, de notre côté, elle est venue... on voulait faire quelque chose, on va entreprendre, on va faire quelque chose. Petit à petit, au fur et à mesure des idées, on s'est rendu compte qu'il y avait systématiquement un problème de financement. Les organismes, mais en début de projet, early stage, il est très difficile de trouver des fonds qu'on peut actionner très vite. Et donc, nous est venue l'idée du crowdfunding. On connaissait les différentes plateformes à l'étranger. Et du coup, on s'est dit, on va réfléchir à ce sujet-là. Et au fur et à mesure de nos pérégrinations, on a rencontré Femer. C'est une plateforme web, donc cofundly.com, sur laquelle c'est la rencontre de financeurs, qui sont en tout cas pour le moment des financeurs de la diaspora, qui sont là, qui viennent, qui vont retrouver des porteurs de projets, donc des porteurs de projets tunisiens, qui vont venir et dire voilà, on a un projet, un beau projet qu'on veut porter, mais on a besoin assez souvent entre, on va dire, quelques milliers de dinars, jusqu'à on estime un maximum aujourd'hui qu'on pourrait lever à peu près à 20 000 dinars. Ça reste des montants raisonnables, très modestes, mais assez souvent, c'est le coup de pouce nécessaire pour lancer un projet au tout démarrage. Ce que disait effectivement Félix tout à l'heure, beaucoup de start-up, même d'associations, ils ont besoin assez souvent de pas grand-chose pour se lancer et pour lancer le prototype ou le site internet ou l'application mobile, pour démarrer et faire ses preuves devant d'autres financeurs comme des banques ou des fonds d'investissement. Et donc nous, on est là pour donner ce petit coup de pouce. Et aujourd'hui, malheureusement, la réglementation FITOUNES ne nous permet pas de lancer des plateformes de crowdfunding FITOUNES pour que les citoyens tunisiens eux-mêmes financent les projets. Donc la première étape, c'est ce avec FLSOHED, on a lancé la plateforme depuis la France. Là où on est dans un cadre réglementaire qui nous permet d'opérer nos activités d'une manière légale, d'accord, et on s'adresse à cette diaspora tunisienne qui ne veut que soutenir son pays. Et voilà, c'est un outil, une opportunité de le faire. Alors, en fait, aujourd'hui, vous avez un projet, vous venez sur la plateforme, vous avez un bouton « Lancer votre projet », il y a un certain nombre d'informations à remplir, c'est assez rapide, en 2-3 minutes, c'est quelque chose qu'on peut faire. Et ensuite, il faut créer une page projet, il faut créer du contenu pour pouvoir mener la campagne de crowdfunding. La campagne, elle va entre 20 et 90 jours en fonction de la durée qu'on se donne, et il faut la rythmer. Et donc, il faut qu'on ait du contenu sur la page, une vidéo, un texte explicatif, etc. Et qu'après, on anime à côté. Donc, une fois qu'on a proposé sur la page projet son projet, nous, on va regarder du côté CoFundly. D'abord, il y a un background check. Où on va regarder quels sont les éléments qui y sont, qu'est-ce qui manquerait, est-ce que c'est un projet qui apporte une innovation ou elle l'est.
Je t'amène une boulangerie في النصر, une énième boulangerie في النصر, bon, ce sera pas chez nous. Je t'amène un projet, peut-être même de boulangerie في بلاصة معناها في الريف وما فما شيء معناها لازم تعمل des kilomètres là c'est différent, il y a un impact social potentiel. Donc on va regarder un petit peu ces aspects-là, quelle est l'innovation que le projet apporte, ou je trouve les éléments de campagne. On va discuter petit à petit avec le porteur de projet pour affiner les éléments. Je vais mettre en ligne si tout correspond. On travaille effectivement avec les porteurs de projet, on les accompagne sur leur campagne de crowdfunding parce que en tout cas une manière particulière comme notre CGFS de présenter son projet pour convaincre tout simplement les gens à donner parce qu'on est sur une plateforme de dons, c'est pas de l'investissement, donc les gens ne vont pas attendre un retour sur investissement néanmoins. Et surtout, on a commencé à créer un réseau de partenaires localement en Fitouns. Je citerai par exemple l'incubateur Impact d'entrepreneuriat social, également la Connect avec sa plateforme CIEP, donc Connect Innovation Entrepreneurship Platform. Donc c'est vraiment un gage de qualité pour nous d'avoir des partenaires, encore une fois, de qualité qui nous permettent de bien sélectionner ces gens. Donc le crowdfunding aujourd'hui, en fait, dans le crowdfunding d'une manière générale, il y a 3 métiers, 3 modes de financement. Le premier c'est le don, donc c'est co-funding. Il y a le prêt. On prête un projet, on attend d'être remboursé, mais il y a aussi l'investissement. On investit dans un projet et on en devient un associé, un actionnaire. Et donc ce qu'on appelle effectivement un peu le capital investissement aujourd'hui. Et donc nous, dans notre stratégie de développement, donc la première, c'est effectivement d'opérer un développement, je dirais, territorial. Donc déjà maintenant, on est allé au Maroc et on souhaiterait derrière s'étendre avec Cofendi à l'Afrique, au reste de l'Afrique. Mais aussi, on est en train de se positionner sur le deuxième mode de financement qui est l'investissement. D'accord, donc au final on voit qu'il y a presque une continuité. On commence avec le pré-amorçage avec Cofendi pour que derrière, dès que l'entreprise ou le start-up ou l'entrepreneur lui-même, en tout cas son projet atteint un niveau de maturité, il nécessitera en tout cas pour son développement beaucoup plus d'argent. Et à ce moment-là, on fera appel à du crowdfunding d'investissement, ou ce qu'on appelle aussi l'equity crowdfunding, ce qui permettrait effectivement d'intégrer toute une chaîne de financement. Mais aussi, ce que je souhaite préciser, c'est qu'on ne souhaiterait pas rester dans une logique de crowdfunding toute seule. On est là vraiment pour essayer de travailler avec tout l'écosystème, avec les banques, avec les fonds d'investissement, pour faire du cofinancement. Je pense qu'aujourd'hui, la manière la plus intelligente de financer un projet, c'est de s'associer à plusieurs pour soutenir en tout cas le développement d'un projet avec plusieurs dispositifs de financement. Il n'y a pas que le crowdfunding tout seul, il n'y a pas que la banque toute seule, mais un écosystème bien riche avec plusieurs dispositifs. Et pour moi, en tout cas, ça sera un écosystème beaucoup plus efficace pour les entrepreneurs. Pour compléter juste l'esprit globalement on ne va pas insulter l'avenir, tout est possible, mais l'esprit de ce qu'on cherche à faire, ce qui nous anime, c'est de créer un écosystème favorable, de contribuer à la création d'un écosystème favorable pour l'entrepreneuriat Fitouns. Voilà, aujourd'hui c'est le crowdfunding, demain qui sait, tout est possible, mais c'est ce qui nous anime. Comme ce que j'avais dit tout à l'heure, on ne peut pas aujourd'hui lancer une plateforme de crowdfunding Fitouns. Les bureaux réglementaires sont là, et en tout cas, voilà, on est des professionnels, on n'est pas là pour faire tout et n'importe quoi, notamment quand on parle avec de l'argent, c'est toujours un peu compliqué, et on est très regardé. Donc aujourd'hui, on est là aussi pour ça, on fait beaucoup de communication sur le sujet, on essaie de faire de la pédagogie, que ce soit avec les particuliers, les porteurs de projets, mais aussi on essaie de le faire au niveau des institutionnels, pour expliquer ce que c'est, surtout quel impact et quelle valeur ajoutée ça peut apporter à l'écosystème, en tout cas aux entreprises, aux entrepreneurs, à l'innovation, à la créativité. Ce sont des modes de financement qui ont fait leur preuve par ailleurs dans le monde. D'accord. Aujourd'hui, on parle vraiment d'une innovation et d'une révolution financière qui est là en marche et s'inscrit dans la durée dans d'autres écosystèmes. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui en Tunisie, au vu de l'état actuel des choses, qu'on peut avoir ce luxe
de se désintéresser du crowdfunding et dire on peut faire avec ce qu'on a. C'est pas vrai. Donc il faut aujourd'hui qu'on s'ouvre, et pour s'ouvrir, il faut se doter d'un vrai cadre réglementaire. Et dans ce cadre-là, moi je fais appel un petit peu à tous les institutionnels, mais aussi à, pourquoi pas, nos députés, de se saisir de la situation, de cette innovation qui est simple à mettre en place, puisqu'on a vu même d'autres pays. En un an, les écosystèmes, les banques aussi, on pourrait croire que les banques seraient réticentes, réfractaires par rapport à ce mode de financement. On voit par exemple là aujourd'hui en France, elles sont actionnaires dans des plateformes, elles sont partenaires avec des plateformes, parce qu'elles ont vu que au final, ça apporte presque de le rouage, et ça roule beaucoup plus facilement pour les projets, pour qu'ils atteignent les bonnes tailles, en tout cas de la maturité, pour qu'elles soient au final financées par les banques. Donc, je fais un appel en tout cas à tout le monde pour qu'on puisse travailler en tout cas sur un nouveau cadre réglementaire en Tunisie, le mettre rapidement en œuvre, qu'il y ait en tout cas plusieurs plateformes, pas que Cofindi, en tout cas la plateforme qu'on développe. Je donne juste dans le monde, il y a plus de 500 plateformes aujourd'hui, en quelques années. En France, il y en a une cinquantaine. Ça montre que c'est quelque chose qui, en tout cas, qu'on ne pourra plus ignorer, et notamment dans les années à venir.